Chère famille, chers copains. Je dis bonjour à papa et maman. Bonjour papa et maman. Ça fait maintenant 6 mois que je suis sur ma petite île et j'ai réalisé que je vous avais pas encore présenté ma vie ici. Et comme j'ai pas envie qu'on m'accuse de pas utiliser ma belle caméra, laissez-moi vous envoyer cette carte postale un peu spéciale. Ici, la terre est sèche et rocheuse et il y a des volcans à perte de vue. C'est tellement splendide. On m'a dit que rien ne poussait ici à part l'aloe vera et les bananes. Et pourtant, il y a quelques semaines, on a eu une saison des pluies assez dense et donc ma petite île toute sableuse est devenue toute verte. Mais on n'a pas que des centaines de volcans, on a aussi certaines des plus belles plages du monde. Même si, je vais être tout à fait honnête, moi la plage ça m'a toujours paru un peu chiant. Et comme on est seulement à quelques heures du Sahara occidental, on a aussi le droit à notre propre désert. J'ai même pu faire du camping dans les dunes, mon dos s'en souvient encore d'ailleurs. Conclusion de cette expérience, j'ai mal au dos. J'ai mal à la tête, j'ai eu hyper peur toute la nuit. J'ai eu froid toute la nuit. Mais moi mon truc préféré sur ma petite île, c'est les couchers de soleil. Moi j'habite sur la côte est de l'île, à Puerto del Rosario. C'est la capitale de Fuerteventura et il y a à peu près 46 000 habitants. Et c'est connu pour pas grand chose. En fait, c'est pas connu du tout. Les gens préfèrent visiter les autres villes, généralement. Et les locaux lui ont donné le doux nom de Muerto del Rosario parce qu'il n'y a rien d'ouvert le dimanche. On a une église et un musée à 2 mètres l'un de l'autre qui représentent à peu près tout le patrimoine touristique de la ville. D'ailleurs, c'est juste en face de chez moi. Donc d'un point de vue localisation, c'est un peu l'équivalent de vivre sur les Champs-Élysées, sans vouloir me la péter. Par contre, si vous cherchez sur internet, vous serez ravis d'apprendre que la ville possède une collection conséquente de statues dans la rue, dont elle est très fière. Bon, je vais profiter du fait d'aller faire ma petite marche de l'après-midi parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour vous montrer les quelques statues qui peuplent notre belle contrée. On peut déjà en voir une là-bas, regardez. Ce monsieur, je tiens le micro mais n'importe comment. Ce monsieur, c'est ce monsieur parce que là c'est son musée. Oh, le Tour de France. Voilà, et puis juste à côté, du coup, c'est à côté de l'église et de la mairie. Et moi j'habite là. Là c'est mon appartement. Attends, il y en a une autre là. En fait, c'est que je sais qu'il y en a plein, je sais qu'il y en a une centaine et tout. Mais on oublie qu'elles sont là. Et c'est con quand même parce que... Enfin, je veux dire, il y a des œuvres d'art. Voilà. La chèvre. J'arrive pas à croire que je fais un détour pour vous montrer ça. Attention. Ah, il y en a 100, hein. D'un moment où il y a plus d'un spi, quoi. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est un... Ah bah oui, ça se voit. C'est un portrait. Ça se voit. Bah oui, j'aurais dû y penser. Mais regardez, parce qu'il y en a d'autres. Là, c'est un coquillage. Là, c'est un autre coquillage. Encore un coquillage. Un coquillage.
Voilà, vous avez 4 heures. Je sais pas si vous pensez que je fais beaucoup de distance pour vous montrer tout ça, mais absolument pas. Hein. Là, j'ai fait 100 mètres, même pas. Regardez, il y en a plus là. Voilà, on tape la pause quand même. On soit pas sorti pour rien. Bon, là, le vent, ça devient dur, les gars. Il va falloir que vous imaginiez les prochaines statues, je pense. J'ai beau trouver les plages un peu chiantes, j'ai de la chance parce que j'en ai une juste au bout de ma rue. Enfin, la vérité, c'est qu'entre novembre et mars, il faisait trop froid pour y mettre les pieds. Mais maintenant, le soleil est revenu. Alors, je peux recommencer à rentabiliser le tube de biafine que tu m'as glissé dans le sac, maman. Encore merci. Cette plage, elle s'appelle Playa Chica et elle est artificielle. Mais à 20 minutes, il y a Playa Blanca qui, elle, est une vraie plage de vrai sable, de vrai vent qui te jette le sable dans la figure. Et moi, j'aime bien aller à O2 pour lire un livre. On peut y voir des pigeons bronzés au milieu des touristes. Ça me rappelle un peu Emma et Vanessa en vacances. Il y a aussi des poissons qui te lèchent les pieds au bord de l'eau. Et il y a même un chat qui habite dans les rochers, juste à côté. Il me déteste d'ailleurs, ça me brise le cœur. Il y a aussi ce vieux monsieur qui installe sa batterie et joue de la musique sur ses enceintes toute la journée pour des pourboires. J'aimerais bien dire qu'il est là pour mettre la bonne ambiance, mais la vérité c'est qu'il s'installe que quand il y a des bateaux de croisière qui sont arrêtés. Le marché fait pareil d'ailleurs. Les croisières, parlons-en, vu qu'on est clairement the place to be. Là, c'est une statue d'un mec qui fait du kayak. Bonne parisienne aigrie, je les déteste. Ils occupent toute la plage et les cafés, on se pousse foutre, font que gueuler. Les Allemands aussi ont parfois l'habitude de se balader en slip dans la rue, parce qu'ils pensent que, comme c'est une ville côtière, montrer ses tétons c'est autorisé. Pendant ce temps-là, t'as les locaux qui sont en sweat à capuche sous 20 degrés, parce que le vent leur donne un rhume. D'ailleurs, ce vent, faut en parler. Parce que j'ai jamais été aussi malade que depuis que j'habite en vacances. Faut aller se faire foutre. Puis alors le vent ici. J'ai aussi la chance d'habiter dans ce qui est visuellement l'appartement le plus moderne de ma vie, même si c'est difficile de battre celui de Boston. J'ai une grande chambre, une salle de bain d'hôtel et une belle vue sur la ville. Puis il n'y a pas à dire, on sent que derrière toute cette esthétique, ces murs blancs, ces tableaux d'artistes, il y a vraiment eu du budget, dépensé dans les petits détails. Mais le plus important dans cet appart, c'est pas les meubles, c'est elle. Tu connais pas non plus les paroles? Non. Je fais des rien dans le puits de ta madré. C'est du Moment sapin. du yoga du matin sur la plage. Ah ouais. Ensuite, on a du camembert parce que, allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah, attends, j'ai un peu raté. Elle s'est mise en arrêt parce qu'on lui avait pas dit bonjour. On est en lune gibbeuse descendante, mais pleine à 95%. Ça va les filles? Par contre, le soutif de ta pute là, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est Elise, ma colocataire, amie, psychologue en burn-out, la personne qui me traîne faire des randonnées et du camping, J'arrive pas à lire la notice parce qu'il n'y a pas de lumière. et auprès de qui je me plains de mes classes en fin de journée. C'est avec elle qu'on se répète les 3 mêmes informations en boucle chaque jour depuis 6 mois. Tu sais que c'est une espèce invasive. Oui, je sais. Tu l'avais déjà vu. Comme d'habitude. Ça radote. C'est aussi elle qui me fait découvrir l'île, à bord de la Lizou Mobile. Un turbo de luxe, avec une seule enceinte qui fonctionne, un pneu à plat et qui est couverte de sable la moitié du temps, mais qui est venue tout droit de Paris pour rouler sur des routes de cailloux, alors on l'aime quand même. Bon, on a un petit souci. Et regardez, heureusement Chloé le mec est là pour le changement de roue. Talon et tout. Explique-nous ce qui s'est passé là, pourquoi on en est plus jeune. C'est ce que vous voulez pas abîmer la carrosserie, gérer l'état de la carrosserie avant de... Elle voulait pas rajouter une rayure à l'espèce de tapisserie de zèbre qu'on a là. Et du coup, elle l'a mis au mauvais endroit le cul. Du coup, ça ne montait pas le cul. Donc on a dû tout enlever et tout remettre. Allez Chloé, t'appuies dedans, tape dans le fond. Il faut faire les opposés normalement.
Hein? Oui. Par contre, mes pieds, tu feras gaffe, hein. Ça coûte cher, ça. Et celui-là, on n'a pas fait le gros, là. Oh, mais m'emmerde. Heureusement qu'on a mis les talons, hein. Allez, girl power. Ah oui, il faut quand même savoir qu'il y a un mec, Putain, mais je vais le niquer, lui. vraiment un gros daron. Quand on faisait la pression d'être de pas ça. Ah oui, non. Qui consiste à mettre un cadre dans la roue et ensuite à appuyer sur un bouton. Il est venu nous expliquer comment appuyer sur le bouton. On avait fini en plus. Non, mais vraiment ridicule. Et il est venu en mode oui, non, mais vous savez pas faire, les filles. Les filles, regardez, il faut appuyer comme ça. Non, mais je sais appuyer sur un bouton. Exactement. En fait, ça fait 5 ans qu'on a la voiture, donc je pense que Enfin, moi non, mais oui. Oui, mais bon, c'est tout comme. Mais Elise, c'est pas seulement une conductrice hors pair, c'est aussi un pont vers les cultures. Parce que ça fait un moment qu'elle habite en Espagne. Et donc elle a pu me faire découvrir les traditions, les fêtes et les coutumes de ce beau pays. Quien no da saltitos no le da gusto. Ah, si on ne saute pas comme ça, on lui fait pas plaisir. Roza, no goza. Si on ne frotte pas, on jouit pas. Por debajo del brazo para evitar el embarazo. En dessous du bras pour éviter d'être enceinte. Brazo, para que no haya gatillazo. Grand tour pour pas qu'il y ait une demi-molle. Por la Virgen de Guadalupe, que si no me folla que me la suce. Et par la Vierge de Guadeloupe, que si je me la baisse pas, elle me la suce. Por la Virgen de Logroño, que si no me folla que me coma el coño. Pour la Vierge de Logroño, que si je me le baisse pas, il me bouffe la chatte. En la barriga, para que no me quieran como amiga. Sur le ventre, pour pas que je me fasse friendzone. Teja, para que me coman la almeja. Sur les sourcils, pour qu'ils me mangent le coquillage. Puis à mon travail, parce que oui, malgré la gueule de mon compte en banque, j'ai un travail. Pour ceux du fond qui auraient rien suivi, je suis assistante de français dans un collège et une primaire. Et malheureusement, j'ai pas de vidéo à vous montrer parce que je me vois pas sortir la caméra en plein milieu du cours pour filmer. Mais pour vous donner la vision, on commande pas la tenue, je vais vous montrer. Là, faut vous imaginer, là on est en cours, il y a les enfants face à moi. Et moi je dis, et alors comment on dit hola en français? Là, t'as un enfant devant moi qui dort. Généralement, tous ceux qui sont contre le mur, faut vous imaginer, hein, tous ceux qui sont contre le mur, ils dorment. Ils dorment, ils pioncent, c'est bon, c'est fini. T'as celui qui est pas trop loin du bureau qui va se lever pour aller taper un check avec celui qui est à l'autre bout de la classe. Non, mais je lui demande juste un stylo. En fait, la meilleure manière de vous le décrire, c'est la manière dont je le décris à Elise. Vous voyez Kev Adams? D'accord, je suis Kev Adams. Donc je vais faire une blague, donc en l'occurrence en français une intervention. Comment on dit du coup hola en français. Et voilà, vous êtes le public. Bide. Voilà, tout ce que je dis est un bide. D'accord? Comment on dit bide? Comment on conjugue le verbe qu'on a vu juste la semaine dernière? Bide. Ça apprend la résilience. Ça apprend que l'humiliation au final, ça tue pas. Ça tue pas. Il y a vraiment une ambiance différente entre la primaire et le secondaire, parce que là où dans le secondaire, on peine à motiver les élèves à faire quoi que ce soit, en primaire, ils ont plein d'énergie, ils sont super contents, ils adorent que je leur parle. Le seul truc négatif, c'est à quel point la primaire, c'est loin de chez moi, et la gueule des routes pour y aller. Voilà, donc là je suis en bordure de ville en fait. Mon école elle est vraiment au bout de la ville et ça veut dire que y a rien quoi. Y a rien, y a juste les apparts ici et là. Outre les cours, la vie est tranquille ici, parfois un peu trop, mais heureusement j'ai les copines et les cafés pour m'occuper. J'ai les paysages et le carnaval qui n'en finit pas. Fait 2 mois, faut arrêter les gars. J'ai les concerts qui font trembler les murs de ma chambre, les livres que je comprends qu'à moitié, les élèves que je croise à tous les coins de rue au point où j'ai l'impression d'être une célébrité locale et qui le lendemain en cours me rappellent qu'ils m'ont croisé. Ce à quoi je réponds « je sais ». Je t'ai fait coucou. Et j'ai le soleil. Et au fond, c'est pas si mal ma ville sur ma petite île.